Alors, je suis Maurice Viau et je suis directeur pédagogique de l'ESIA. Mon job consiste à faire réussir les élèves dans leurs projets professionnels. Ça passe toujours, bien sûr, par leur projet de diplôme. Alors moi, je suis pas un technicien de formation, je suis plutôt un littéraire et j'ai fait des études de philosophie, de littérature et de gestion. Et j'ai commencé en 83 à la Chambre de commerce, après avoir passé 4 ans au Maroc où j'étais enseignant. J'ai commencé comme enseignant en français communication et en 90, quand on a créé l'ESIA, je suis devenu directeur pédagogique, ce que je suis toujours aujourd'hui. Alors, on est dans un groupe qui s'appelle le groupe Itinesia. Dans ce groupe, il y a un directeur, Gilbert Dinf, et les deux entités que sont l'ITIN et l'ESIA sont dirigées, gérées par des directeurs opérationnels ou pédagogiques. Et je suis, moi, responsable de l'ESIA. Et cette responsabilité, elle comporte la mise en place de produits de formation, leur suivi, l'accueil des étudiants, leur recrutement, leur formation et l'organisation de tout ce qui peut concourir à la professionnalisation des élèves. Ça passe par des projets, ça passe par des outils spécifiques, par tout un travail de relation avec les entreprises, parce que la particularité de notre métier, c'est pas simplement d'être une école, c'est d'être aussi le partenaire des entreprises. C'est une école professionnelle. Et à ce titre, on ne travaille pas seul, on travaille avec ses partenaires entreprises. Ça nécessite d'avoir un réseau, d'avoir des relations avec des entreprises qui vont accueillir les jeunes apprentis de l'école. Alors, c'est assez particulier parce qu'on est une école, mais on est en fait un établissement de la Chambre de commerce Val d'Oise-Yvelines. Alors, si on parle de hiérarchie, euh, il y a plusieurs niveaux hiérarchiques, hein. Si on parle du haut, on est dans un système où il y a des élus et il y a des permanents. Il y a donc un directeur général dans une chambre de commerce. Sous ce directeur, il y a un directeur de la formation pour le Val d'Oise et les Yvelines. Et après, on arrive à Gilbert Dinf, qui est le directeur du groupe Itinesia. Et moi, je suis au niveau inférieur. Voilà. Et alors, ce qui est important de dire, c'est que on a ici à l'ESIA, on a la chance d'avoir une très bonne équipe. On a donc des coordinateurs pédagogiques, ensuite qui ont chacun une assistante pédagogique, et après toute une équipe de prestataires et de vacataires qui sont, on pourrait dire, fidélisés. Ils appartiennent pas à la chambre de commerce, mais qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années. Et si on a un bon outil de formation, je dirais même un excellent outil de formation à l'ESIA, c'est grâce à toutes ces personnes qui, en harmonie, concourent à faire réussir les élèves à leurs examens et à leurs projets professionnels. Alors moi, je suis à l'ESIA depuis 1990. Je suis j'allais dire, un des pères fondateurs de l'ESIA. Et le nom ESIA a été trouvé par nous, Gilbert Dinf et moi-même, dans son bureau. On s'est demandé comment on allait appeler cette école. Et on a appelé ça l'ESIA parce qu'on voulait que ça ressemble au sigle ESC, École supérieure. Et à l'époque, c'était École supérieure de comptabilité et d'informatique par alternance, puisqu'on avait des BTS informatique de gestion qui sont maintenant, depuis quelques années, à l'ITIN. Alors moi, ce que je trouve passionnant, c'est tout ce qui est relation avec le terrain. Le terrain, bah, ce sont les jeunes qui sont dans notre école, ce sont les enseignants, ce sont les entreprises. Ça bouge tout le temps, les gens sont toujours différents, les élèves, j'allais dire, se suivent mais ne se ressemblent pas. Bon, même s'ils ont quand même des points communs, ce sont aussi les nouvelles générations.
il y a beaucoup de changements dans nos sociétés. Bon, je ne vais pas vous les énumérer, des changements technologiques, des changements sociaux importants, très importants, de représentation, de mentalité. Ça, c'est passionnant quand on fait de la pédagogie, d'être à dans ce seuil entre, j'allais dire, l'école, l'adolescence et le monde professionnel et le monde de l'adulte. Donc ça, c'est vraiment un point de passage très intéressant pour des gens qui s'intéressent à l'éducation. Ce qui m'intéresse moins, bon, c'est parfois les lourdeurs administratives, mais ça, c'est tout le monde en pâtit aujourd'hui. On est dans des systèmes d'organisation où il faut respecter des règles. On a des craintes, alors on multiplie les règles. On a peut-être moins d'autonomie qu'à une époque. Et puis il y a des choses qui sont la réalité, c'est l'argent. On a moins d'argent qu'à une époque, on a moins de moyens. Et donc on est assez contraint. Donc on peut peut-être pas avoir les mêmes ambitions qu'on avait il y a 10 ans. Et donc on a toujours une liberté, parce que dans la relation avec les étudiants, personne ne peut faire le travail à notre place. Donc les relations qu'on a avec les apprentis, nous devons les gérer nous-mêmes, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est pas toujours facile, mais c'est assez passionnant. Bon, en conclusion, ce que je pourrais dire aux étudiants, à chaque étudiant, c'est aide-toi et Lesia t'aidera. Et si vous avez un projet et que vous tenez à votre projet, là, on peut faire quelque chose. Si votre projet n'est pas clair, ça va être très difficile pour nous, on ne pourra pas vous contraindre. Donc l'ESIAS, c'est une école pour les gens qui se sentent libres, qui ont une certaine ambition et qui veulent réussir. Et à ce moment-là, on peut les aider. Donc aide-toi et l'ESIAS t'aidera. D'accord, très bien, merci beaucoup monsieur. Merci à vous.